Mes chers amis, Le'ilou Nishmat Yaakov ben Mordechai. Écoutez cette histoire extraordinaire, mais avant une histoire, une question. C'est marqué Ve'ayek imimkar la'amitecha. Si tu vends à ton ami ou tu achètes à ton ami. Je n'ai pas compris. Dans la Torah, on parle de vendre et d'acheter. On n'est pas censé étudier la Torah toute la journée. C'est marqué Vagita boyomam valaela. Donc pourquoi est-ce que la Torah nous parle de vente, d'achat de terrain et de choses comme ça? Ça, c'est la question qui pose Rabbi Nathan de Breslev dans le Likouté et Likouté Moara. Maintenant, il se passe quelque chose comme ça. Eh bien, une histoire. Il était une fois un Bachor Yeshiva. Ce Bachor Yeshiva, il commençait à grandir un petit peu et il trouvait pas de Shidour. Donc il s'est dit, je vais pas rester à étudier la Torah tout le temps. Ce que je vais faire, je vais mettre des petites modaot, des petites annonces dans les rues pour savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé pour que je lui enseigne la Torah. Lui, c'était un bachour qui était américain, ses parents étaient américains, il parlait anglais. Et ce qui s'est passé, c'est que ses parents, les parents d'un enfant, ils sont tombés sur cette moda. Ils ont appelé, ils ont vu qu'il avait un accent américain. Ils ont dit, écoutez, on vous a besoin pour notre enfant, on vient de faire notre aliyah, on a des problèmes d'intégration avec notre enfant, il parle pas bien l'hébreu, il parle l'anglais. Et justement, c'est une personne comme vous qui sait parler l'anglais qui pourra l'aider à s'intégrer au maximum. Est-ce que si vous pouvez venir? Alors il dit, écoutez, vous habitez où? Neve Yaakov. Neve Yaakov, lui, il habitait à 40 minutes. Il dit, écoutez, je veux faire l'effort de venir. Bon, il fait l'effort de venir, il vient tous les jours, 40 minutes, il se fait payer. Mais bon, c'est une petite somme, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais il a fait son effort de Ishtadlout, de travailler. Donc il vient, il enseigne tous les 2 fois par semaine. Très bien, maintenant, le papa, puisqu'il reçoit ce garçon chez lui à la maison, il voit que ce bachour, il est sérieux, il veut pas, il est pas très gourmand. Et en plus de ça, il a des bonnes midotes, il a des bonnes façons de se comporter. Et il a une fille. Il a une fille, donc la sœur de ce petit garçon qui vient de s'intégrer. Il dit, écoute, ça fait déjà un mois que tu viens à la maison. J'ai une fille qui a un séminaire, tu la connais pas, elle n'est pas venue ici. J'aimerais bien te la présenter, tu as envie de te marier. Lui, il est très content, pourquoi? Parce que déjà, il a du mal. Il n'a pas trouvé à se marier, déjà, il a 27, 28 ans, déjà, c'est du mal. Et ce qui se passe, c'est qu'il dit, écoutez, j'accepte, pourquoi pas, je connais la famille, je vois que vous êtes des bonnes personnes. La malo. Première rencontre, il y a le tilt qui se fait, le coup de foudre, et puis un mois plus tard, déjà ils étaient fiancés, 2 mois plus tard, encore après, ils étaient mariés. Pour vous dire que des fois, quand tu fais du business, il dit l'écouter, Moharan et le livre de Rabbi Nathan, l'écouter à la chôte, et ça va le chercher le mot, eh bien il dit, Rabbi Nathan, il dit que justement, lorsque tu fais du business, il faut absolument que dans ton business, tu essayes de mettre un petit peu des mots de Torah. Tu rajoutes un petit peu de Torah. Et sache que tu es venu dans ce monde-là pour que tu ailles dans ce business-là et que tu mettes de la Torah dans le business dans lequel tu es en train de faire. Il dit non, moi, business is business, Torah est Torah. Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est business is business. Ça, c'est que chez les chrétiens. Chez les juifs, il faut absolument mélanger la Torah et le business. Et on rentre spécialement dans le monde de la matière exprès, justement, pour quoi faire? Pour élever la matière au spirituel, mélanger l'un avec l'autre, mettre de la lumière à l'intérieur de mon travail et éclairer les gens qui sont autour de moi. Et vous ne pouvez pas savoir combien une femme qui va au travail et qui se comporte avec pudeur, un homme qui va au travail et qui fait une bracha, ça fait du kiddush Hashem extraordinaire. Et on ne peut pas savoir combien de gens font faire tchouva, d'avka dans des endroits qui sont insolites, d'avka dans des endroits que tu ne peux pas t'imaginer que tu allais faire tchouva à quelqu'un. Des fois, tu as réveillé une personne. Comme je vous raconte cette histoire d'une seconde entière, il y avait un monsieur qui était comment on appelle ça, il était à l'hôpital, et comme il sentait qu'il était, commence à faire un shariatzar, avec Kavana et tout ça. Il y a un docteur qui se met à côté de lui. Une fois qu'il a fini la bénédiction, il s'en va. Lui, il pensait qu'il allait répondre Amen. Non, il répond pas Amen. Il commence à le courir. Docteur, docteur. L'autre, il essaye de se sauver. Il dit, vous vous êtes mis à côté de moi pour Netilat Yadayim et pour le Hachar Yatzar, et puis après, vous n'avez même pas dit répondu Amen. Il dit, ouais, Ani Aravi, moi, je suis pas de votre confession. Il dit, mais pourquoi vous êtes arrêté? Il dit, non, parce que ma grand-mère, elle faisait ça.
Je dis, mais ta grand-mère, elle faisait ça, alors ça veut dire que t'es juif, c'est pas possible. Ça veut dire que t'es juif. Et en fin de compte, il s'est avéré que parce que cette personne, dans un plein milieu de l'hôpital, eh bien, il était juif, et il a fait une bracha avec Kavana, et que sa grand-mère à lui aussi, elle faisait une bracha avec intention, eh bien, ce professeur, ce docteur-là, il est revenu à son origine, et Mamash, il a appris, il a compris que lui, il pensait, dans la civilisation arabe, on sait que ça va selon le père, mais ça, selon la civilisation juive, ça va selon la mère. Et donc là, comme c'était sa mère à sa mère, et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il est revenu. Donc, Dafka, dans votre endroit de travail, c'est là qu'il faut élever les Nitzotzot à Kodesh, qu'on puisse élever la Neshama Be'ezrat Hashem de tous les Juifs et en particulier de Yaakov ben Mordechai. Baruch Adonai, la Olam Edam.